Je vais vivre 3 mois en exil. 3 mois. 3 mois. Alors du coup, ouais. Je marche dans une rue, je tourne la tête, je vois un truc, stop. Là, tu t'arrêtes. Tu demandes à ces personnes. Et là, il y a tout un truc qui s'ouvre et c'est incroyable, tu vois. Et t'as toute une quête annexe en fait que t'as. Voilà. En fait, c'était le PNJ auquel il fallait parler. j'avais une petite quête Ben oui, pour c'est toi. ça. Oui. C'était comme si. Hop, C'est ça. tu vois. Et j'étais à genoux au milieu de ce lac et j'ai regardé le ciel en chialant. Je veux faire Mais un on- épisode là-dessus. Trouver Dieu dans la montagne. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Zouaverie Pontificale. Ça fait quelques émissions, on enchaîne là et c'est vraiment trop cool. On est hyper heureux aujourd'hui de recevoir Océane qui est tatoueuse et qui va nous parler un petit peu de son chemin. Vous l'avez probablement vu dans le titre, on va parler donc un petit peu de tatouage aujourd'hui, on va parler surtout de voyage parce qu'il y a beaucoup de voyages autour de cette table et notamment des voyages qui mènent à Jésus. Quelle étrange histoire. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, vous connaissez déjà Océane puisqu'il y a déjà une vidéo avec elle. Oui, la vidéo sera passée avant normalement. Du coup, vous la connaissez déjà et donc là, c'est un petit peu la continuité d'apprendre à se connaître encore plus et de parler encore plus en profondeur de ce qui nous réunit autour de cette table aujourd'hui. Donc le voyage, l'évangélisation aussi à travers le voyage et l'idée qu'on s'en fait, etc. Donc, comment vas-tu, Océane ? Très bien. Ça va ? Tu as fait bonne route jusqu'ici ? Oui, un peu fatiguée, mais ça va. C'est vrai ? Oui. Peu dormi ? Oui. Nous te souhaitons beaucoup de courage avec Merci. nous trois parce que ça va être très compliqué. Vous aussi. Accroche-toi. Les amis, comment allez-vous ? Vous ? On va faire genre, on s'est pas vu depuis une éternité alors qu'on a tourné ce matin. On a tourné ce matin la plus longue vidéo jusqu'à c'était- présent. 3 heures de rush, vous inquiétez pas, ce sera plus court. Ah oui, j'espère. Si c'est pas, ce sera peut-être sorti avant d'ailleurs, mais vous verrez. Ouais, En tout j'espère. cas, elle est bien. Bon, ça va après Oui. cette pause. Très bien. Prêt à enchaîner. Tout à fait. Oui. Ok. Eh bien, pour ceux qui ne te connaissent pas peu, même s'il y a eu cette vidéo, est-ce que tu peux un peu te présenter ? Eh bien, je m'appelle Océane, j'ai 27 ans et alors mon parcours, j'ai eu un bac ES. Après mon bac, je me suis engagée dans l'armée. Tu t'es engagé dans l'armée ? Oui. Wow. À 18 Combien ans. de temps ? Pas longtemps. Ok. 18 ans. N'importe quoi. À Pas long. 18 ans, je Ouais. me suis engagée pendant 1 an Ok. dans le génie combat. Donc, je viens de Bretagne à la base et Ok. c'est là où je suis arrivée sur Angers. Mhm. Ça s'est très bien passé dans le sens où voilà, je réussissais bien, c'est pas le souci, j'appréciais le métier, mais Mhm. voilà, je me reconnaissais pas vraiment dans quelques Ok. quelques mentalités qui Ok. pas. Au Donc sein de l'armée. j'ai fini par arrêter parce que je me suis dit. Puis j'ai un petit truc avec l'autorité où Ouais, c'est vrai. faut pas se mentir. Soyons honnêtes. Disons que j'arrive à écouter les ordres de gens que je respecte, que je trouve dignes. En revanche, Ouais. si j'estime que c'est une personne qui est pas très correcte, j'ai un petit peu de Ouais. mal à l'écouter, quoi. Ok. Donc, bon, et à 18 pareil, ans, hein. j'avais... Oui. Et à 18 ans, bon, on est un peu une tête brûlée quand même. Ouais. On a un peu nos avis, c'est un peu tranché. Ouais. Donc, clairement, je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi. Mais qu'est-ce qui t'a amené à l'armée du coup ? En fait, c'est les valeurs que j'imaginais dans l'armée, Ok. qui sont présentes chez certaines personnes, hein, c'est pas le souci. Mhm. Mais pour le pays, pour servir, Mhm. Ok. oui, c'est l'amour du pays et de l'histoire du pays et tout ça. Ok. Et puis j'ai toujours été très sportive, donc c'est quelque chose qui m'allait bien. Mhm. Je m'adapte très facilement à un environnement hostile. Et du coup, on verra bien. Enfin,
j'expliquerai un petit Ouais, peu mes carrément. voyages parce que c'est Carrément. pas des voyages touristiques classiques. Ouais. Donc je me suis dit, enfin même les gens qui me connaissent depuis longtemps me disaient que ça m'allait bien l'armée parce que bah oui je pouvais m'adapter assez facilement à des Ok. conditions difficiles que je subis difficilement. Bon, en vrai, à part bah, dans les villes Ouais. où il y a du monde et là je suis un peu stressée. Mais Ouais. sinon dans la nature ou des trucs comme ça c'est pas, j'ai l'impression que je suis bien. Ouais, c'est Ouais, voilà, c'est c'est chez toi, facile quoi. pour moi. Ouais. Une vraie franciscaine finalement. Donc voilà, et Ok. ah oui, et pourquoi aussi l'armée, c'est parce que en fait j'ai une famille de cœur, donc c'est la famille de ma meilleure amie qui bah, d'ailleurs qui sont catholiques, c'est eux que j'ai rencontrés on va dire enfin les premiers catholiques que j'ai rencontrés Ok. et avec qui j'ai pu discuter de la foi parce que pour moi c'était totalement inconnu. Et parce que je viens d'une famille qui n'est pas du tout catholique, et Ok. puis voir une partie presque anticléricale. Ouais. Donc voilà, et c'était les premières personnes que j'ai rencontrées avec qui je pouvais discuter de la foi chrétienne. Et donc moi, j'ai toujours été extrêmement curieuse de n'importe quelle spiritualité, n'importe quel avis politique, peu importe. J'adore poser des questions pour savoir pourquoi, comment, d'où ça vient, des explications. Tu es vraiment le bienvenu autour de nous. Voilà, c'est ça. On est parti pour un podcast qui dure 5 heures. Ouais, c'est clair, je suis désolée d'avance. Non, mais je me suis toujours posé énormément de questions, donc là, je me disais, mais c'est parfait. Donc j'ai posé beaucoup de questions. Et tu t'es fait virer. Et c'était une famille de militaires alors, c'est Oui, ça? c'est ça, Ouais. voilà. Donc pour en revenir, oui, parce que ça y est, je divague. T'inquiète. Mais c'est ça, en gros, le père est militaire, Ok. avec un très très beau parcours. Et donc, c'est une personne que je respecte énormément, qui est pour moi un deuxième papa. Et du coup, c'est vrai que bah, le fait de l'avoir en exemple avec un beau parcours militaire, le fait qu'ils disent ça t'intéresse pas d'être militaire, bon, Ouais, t'as bien envie sûr. de faire, bah ouais, oui, je me fais pareil. C'est un peu ça. Mais donc il y a eu cette motivation là. Ok. Après, ce qui est drôle justement, c'est que en parallèle, donc j'ai fait les tests de l'armée. Je me disais peut-être que je vais pas être prise, on sait jamais. Je me suis inscrite à l'université justement là où tu étais et en philo. Ouais, c'est très drôle. Donc ça c'est très Excellent. drôle parce que si j'avais pas été prise à l'armée, bah ça se trouve on se serait croisés. Ouais. Donc ça c'est marrant. Bref, Excellent. la petite anecdote. Et Mais vous avez fini. Alors oui, parce que ça c'est pour la petite histoire, mais en fait vous vous êtes connus à travers un de tes voyages, c'est ça? Ouais. Oui. On en Un de tes parlera trips, après. et donc voilà, Mais ouais. ça fait partie du truc quoi. ouais, c'est ça. Excellent. Ok. Donc voilà, mais finalement donc j'ai été prise. Bah, pendant les tests, ça s'est très bien passé. Alors j'étais censée partir dans le renseignement, mais je suis tombée sur une personne qui gérait mon dossier qui me détestait. Ah ouais. Elle m'a détesté dès le début. C'est-à-dire que Ah j'ai mis un pied dans le bureau. Je pense que la personne qui m'a accompagnée pendant ce rendez-vous, c'était justement la mère de ma meilleure amie. Et on l'a senti tout de suite qu'elle pouvait pas du tout me piffrer. Et disons que le but, effectivement, c'était de partir dans la DGSI ou dans la DGSE. En revanche, je voulais d'abord vivre une vie militaire de compagnie avec un groupe, connaître etc. l'institution. Voilà, exactement. Ok. Et pas tout de suite partir dans quelque chose de très très spécifique. Ouais, voilà. Surtout que la DGSE c'est très particulier, ils sont un peu hors institution. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc je me suis dit bon, je vais, on va dire, prouver ma place aussi. Donc à chaque fois on me disait va directement, en tant que sous-officier ou officier au moins. Et moi je voulais absolument commencer au plus bas parce que c'est bête, mais en tant que femme, je me disais si je saute les étapes et que je commence à donner des ordres,
ça va peut-être pas passer, Mais- sachant que je vais être... Mais je me dis que c'est un peu dommage parce que j'ai pas mal d'amis comme ça qui, en fait, ont voulu justement chercher la légitimité par en bas en connaissant la troupe, la vie de la troupe, et qui, en fait, avaient le potentiel d'être sous-officier ou officier et qui ont voulu, en fait, passer par là. Et le problème, c'est qu'ils se sont fait tellement casser parce qu'en fait, dans la troupe, t'es cassé, quoi. Et on casse les individualités pour justement avoir quelqu'un d'uniforme avec les autres. C'est ça, hein. Et- J'ai pas trouvé, mais oui, continue. Et donc finalement, ils sont partis parce qu'ils étaient dégoûtés de l'armée. Alors qu'en fait, c'est dommage parce qu'ils avaient le potentiel, voilà. Et souvent parce que ils se situent mal par rapport aux ordres qui leur sont donnés, parce qu'ils seraient capables d'en donner de meilleurs au final. Ah oui, ouais, oui, Tu dans vois ce sens-là, oui, je suis totalement d'accord, oui. D'ailleurs, oui. Alors, je vais peut-être être vulgaire, mais enfin, j'ai fini major de promo et alors on m'a dit de venir au bureau pour m'annoncer avant la cérémonie que j'étais major de promo. Et donc on me dit bon bah c'est bien, on y est. Voilà, félicitations, vous êtes major de promo. Et là, je fais, ah bon, c'est cool. Je suis contente. Voilà. Et là, il me dit, bon, par contre, va falloir apprendre à fermer sa gueule. Et là, j'ai fait, ah. Ouais. Mais parce que, effectivement, j'avais déjà, j'avais mon caractère et que j'étais, effectivement, je disais, quand je trouvais qu'un ordre était un peu stupide, je le disais. Ça plaît pas. Ouais, bien sûr. Ou alors, c'est pas mieux de faire comme ça. Et puis, il y en a certains, ils se sentent insultés. Donc, tout de suite, tu réfléchis pas. Mais je peux pas faire ça. Laisse-moi tranquille. Voilà. Et genre, un peu, tais-toi, mais non. Laisse-moi tranquille, en fait. C'est voilà. compliqué. Et c'est un peu compliqué, oui, à gérer quand on a déjà une forte personnalité et effectivement à vouloir un petit peu donner des idées et tout. C'est vrai que oui, d'accord, sur ce point-là, oui, t'as totalement raison. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon, après, justement, il y a aussi des supérieurs qui captent tout de suite les personnes qui ont cette personnalité-là et qui disent bon du coup l'année prochaine tu passes les tests. D'autant plus que si t'étais major de promo militaire durant, t'allais passer à Saint-Mex en fait. Oui, voilà, c'était prévu. Mais j'ai arrêté avant, donc donc voilà. Mais ouais, c'était prévu. Mais du coup, à la base, je voulais rentrer dans la DGSI ou DGSE. Ok. Faire des trucs comme ça. Et du coup, je vais faire le lien avec cette deuxième partie où on va parler un petit peu de tatou. Qu'est-ce qui t'a amené vers le tatouage ? Eh bien, à la fin, quand j'ai décidé d'arrêter l'armée, en fait, je me suis dit, ok, j'avais, on va dire, mon rêve de partir un peu dans les armes. Là, je vois que c'est plus du tout mon projet. Okay. Donc, en fait, la deuxième chose qui me semblait naturelle, c'était de me lancer à fond dans ma passion, c'est-à-dire l'art, en fait. En fait, je me suis dit... Ce qui me manquait à l'armée, c'était cette liberté, en fait. C'est cette liberté d'être... t'as le droit, tu dis ce que tu... Enfin, tu peux pas dire ce que tu veux, tu peux pas être entièrement toi-même, faut toujours être un petit peu... Enfin, voilà. Ce qui est bien aussi, mais voilà, quand on a une personnalité un peu forte, c'est un peu frustrant d'être c'est trop on a envie de vouloir faire ce qu'on veut en fait un peu. Enfin surtout quand on a une personnalité créative, je pense que tu t'as envie de gérer toi-même ton agenda, t'as envie de gérer toi-même en fait tout un peu. Et donc je me suis dit bon ok en fait je pense que tant pis, je vais finir pauvre mais je vais partir dans l'art. Je m'en fous en fait de l'argent. Et ou alors dans la philo, je m'étais dit peut-être repartir dans l'idée de partir de faire de la philo. Mais je me suis dit non, en vrai voilà, depuis toute petite je dessine, je crée tout le temps. Enfin, c'est ma petite bulle. En fait, je vais essayer d'en faire quelque chose. Excellent. Et puis je sais pas quoi, mais c'est pas grave. Et donc j'ai repris les cours. Enfin, en gros, je suis allée à l'université et je suis allée en art. Enfin, c'était plus de l'histoire de l'art du coup.
Et à l'issue de la première année, fallait trouver un stage de fin d'année. Et dans ce stage de fin d'année, en fait, tout le long de cette année-là, moi j'avais plusieurs options. J'avais plein d'envies de métier dans l'art. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient en vrai. Mais en fait, je voulais faire un peu différemment des autres. C'est-à-dire que tout le monde prenait le même sujet. Enfin, fallait un sujet de fin d'année. Tout le monde prenait les mêmes sujets. Et moi, je me suis dit, en fait, le tatouage, moi, ça m'intéresse. Et il y a personne qui en parle. Donc, je vais un peu parler de l'histoire de l'art et un peu creuser ce sujet, quoi. Parce que, en fait, c'est une recherche personnelle que je voulais faire aussi. C'est parce que ça m'intéressait. Et je me suis dit, en vrai, je vais chercher pour moi. Du coup, je vais en faire un sujet pour voilà. Et t'étais déjà tatoué à ce moment-là? C'était au cours de l'année où je me suis fait tatouer. Mais j'avais fait mon premier tatou pendant que j'étais étudiante. Et en fait, je me suis intéressée à ce sujet, à l'histoire, et je me suis dit, purée, mais c'est génial. Enfin, déjà, toute l'histoire, c'est vraiment très, très ancien. C'est pas... Parce que la plupart du temps, les gens ont cette image des années 80. Voilà. Ou alors un petit peu plus ancien, les années 50 pour les uniquement les roublards qui se font tatouer, ou les marins. Enfin, bref, ce truc cliché. Voilà. Mais c'est bien plus vieux, bien plus ancien et bien plus riche comme histoire, le tatouage. Et donc, fallait absolument que je cherche et que je creuse et que ensuite je fasse profiter les autres de ça. Et donc, à l'issue de cette première année, il fallait trouver le stage. Ça allait avec mon sujet, c'était d'aller dans un salon de tatouage. Et je me suis dit, comme ça me fait découvrir ce métier. Et je veux voir aussi la mentalité, parce que je me suis dit, ok, c'est un métier qui, sur papier, m'intéresse énormément, mais j'ai un peu peur d'être déçue comme j'ai été déçue à l'armée, en fait. Et donc là, je me dis, le petit stage d'observation, c'est très bien, dans le cadre d'études, vraiment. Non, tu peux pas vraiment faire ce métier, mais bon. Voilà. Donc je me dis, là, je vais prendre mon temps. Et donc là, je vais dans le salon là où je me suis fait tatouer. Et je présente un book de dessin que j'avais préparé, etc., tout carré, machin. Et puis je dis, voilà, je veux faire mon petit stage d'observation chez vous. Et puis ils acceptent parce qu'ils aiment bien mes petits dessins. Et en fait, là, tu fais de l'accueil. Parce qu'on te fait pas tatouer, bien évidemment. Et puis tu passes ton temps aussi. Comment? Et les piercings aussi? Non. Non, ça m'intéresse moins. On m'a fait essayer, mais non. Mais oui, donc ça consiste à observer. Donc tu vois comment les différentes techniques, etc. Tu poses tes questions de comment ça marche, etc. Tu dessines, on te fait tout le temps dessiner, ça me va, j'aime bien ça. Et puis, en fait, à la fin, vu qu'ils m'ont vu extrêmement motivée, à poser plein de questions, à dessiner tout le temps, à faire attention aux demandes des clients, etc., en fait, pour me récompenser, ils m'ont fait tenir une machine, et c'est la première fois que je tenais une machine à tatouer. Ils m'ont fait tatouer sur une peau synthétique un dessin que j'avais fait au cours de ce stage. Et là, en fait, ça a été... j'ai tenu la machine, j'ai commencé à tatouer, j'ai fait, mais c'est ça que je veux faire, en fait. C'est incroyable. En fait, c'est vraiment la découverte d'un nouveau médium. En fait, il y a aussi ça, les gens oublient un petit peu que le tatouage, c'est un autre médium. C'est comme apprendre la sculpture, ensuite la peinture, ensuite... c'est un autre médium. C'est de l'art, mais c'est une autre manière d'approcher l'art. Donc, ça aussi, c'est vrai que j'aimerais que les gens un peu cassent cette idée de c'est juste pour le style, ou c'est juste pour la mode. C'est une autre manière de créer. Ouais, totalement. Je suis bien d'accord avec ça. Donc voilà, et puis en fait c'était le dernier jour, et après avoir tatoué, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Donc à la fin je vais pour partir et je leur dis quand même
Bon. On va faire un autre stage. En fait, j'ai dit, est-ce que à l'issue de ma licence, est-ce que vous seriez intéressé pour me prendre en apprentissage? En fait, les deux, ils étaient là derrière le bureau et ils m'ont dit, mais on te prend maintenant, en fait, c'est prévu. Et j'ai fait, Ah ouais? ah ouais? Ok. Et donc, je passais le reste des épreuves, voilà, en mode, oh, c'est pas grave. Je m'en fous, j'ai déjà un métier, ma vie est déjà passée. Alors, on a passé le dernier, il y avait un oral où il fallait présenter justement tout son sujet de l'année, quoi. Et en fait, ma prof principale commence à me dire du coup vous voulez faire quoi vos projets. J'arrête. J'avais le smile là. J'arrête. Quoi? J'ai trouvé ça y est, j'ai un métier et tout. On me prend en apprentissage, donc j'arrête. Attends, mais tu peux pas arrêter comme ça. En plus, t'as l'air passionné de ce qui... Ah oui, mais j'adore vos cours, c'est pas le souci. Mais là, ma vie est tracée, là. Donc en fait, non, je peux pas louper ça. Donc en fait, j'ai bien fait parce que quelques années après, le tatouage, c'est devenu une mode... tout le monde veut... Enfin, même aujourd'hui, encore maintenant. Mais ouais, du coup, j'ai eu de la chance parce que si j'avais attendu d'avoir ma licence, en fait, j'aurais totalement loupé ça aurait le coche. été déjà chaud de ouf. Ouais. C'est ça. Donc j'ai bien Trop fait bien. d'arrêter. Et puis maintenant, voilà, je continue. Ok. Petite vie. Et ça se passe bien. Tu tatoues du coup à Angers. Ouais. C'est ça. Et voilà, si jamais vous avez envie de voir son travail, tu as un compte Insta qui est dans la description. Liska, dans la description oui. déjà. Et ça se prononce Liska Vilkoff. Voilà. Je propose qu'on passe à la petite partie. Oui. En fait, on demande toujours à nos invités, pour se dévoiler un petit peu plus, d'apporter un objet qui les caractérise ou ils ont une anecdote dessus. Est-ce que tu as cet objet avec toi? Oui. Et est-ce que tu peux le présenter, s'il te plaît? C'était très compliqué parce que au départ, je voulais un objet qui est plus ancien et plus lié à mes voyages et tout. Là, j'ai tout simplement trouvé ce que j'avais chez moi, où en fait c'est un chapelet dédié à Saint-Michel qu'on m'a offert. Et en fait, je me suis dit, je vais choisir cet objet-là parce que, pour plusieurs raisons. En fait, Saint-Michel, c'est mon saint patron, on va dire. Mais avant même que je sois croyante. C'est-à-dire qu'il m'a toujours fascinée. Enfin, l'image de Saint-Michel m'a toujours extrêmement inspirée. Ok. Et quand j'étais petite, on allait souvent au Mont-Saint-Michel. C'était un lieu que j'adorais et que j'adore toujours, même s'il y a toujours des millions de personnes. Et je suis pas trop fan de ça, mais... Moins en hiver, quand même. Hein. Oui, moins en hiver. Faut pas le dire. Ah, mince. Faut couper ce moment. Non, mais oui, c'est un lieu que j'aime beaucoup et aussi, oui, l'imagerie qui le dégage m'a toujours inspirée parce que avant ma conversion, avant la rencontre avec Dieu, j'étais quelqu'un qui était très en colère. J'étais trop en colère. Trop en colère parce que justement je trouvais que le monde était injuste, que c'était tout plein de trucs comme ça et vu que je suis quelqu'un d'assez sensible à ce qui se passe autour de moi, ça me touche. En fait, le malheur des gens me touchait énormément, m'a toujours touchée en fait. Et quand j'étais quand j'étais enfant ou ado, pré-ado, enfin voilà, c'était quelque chose qui me mettait vraiment en colère et donc je fonçais dans le tas quoi. Si je voyais quelqu'un qui se faisait agresser, j'étais obligée de rentrer dedans et parce que justice, il faut la justice. Et donc cette imagerie ça peut être Saint-Michel, mais c'était toute image de justicier pour le bien, contre le mal, etc. Ça m'a toujours extrêmement touchée et c'est un peu un idéal que je veux garder
et dans lequel je veux tendre, quoi. J'ai toujours voulu être plus juste possible. Et de fait, enfin, chercher la justice, c'est chercher la vérité, c'est indissociable, enfin, en tout cas, à mon sens. Et donc, ça me représente bien. Je propose qu'on arrive à ce dénouement aussi entre nous et de ce podcast, et qui est de parler justement des voyages, puisque c'est autour d'un voyage que déjà vous vous êtes connu, vous, que c'est autour d'un voyage que tu as pu aussi rencontrer Dieu, de ce que je comprends, parce que je ne le sais pas encore. Et donc, je propose qu'on en parle maintenant, de cette vérité qui est d'aller explorer Dieu à travers nos voyages, même si moi, le voyage auquel je peux parler, c'est l'Australie, et je n'étais pas du tout croyant, mais aujourd'hui, avec le recul, je remarque quand même la petite patte de Dieu dans certains moments où j'étais bien dans la merde. C'est toujours ça. C'est des trucs assez fous quand même, et qui étaient très chouettes. Déjà, on va commencer par quand même ton voyage, je propose, pour que tu nous dises déjà pourquoi tu voulais voyager, pourquoi tu veux voyager, et en fait, comment du coup tu as rencontré Dieu en fait. Ok, alors ça va être long. Vous êtes sûr qu'on commence par là? Oui, parce que de toute façon, il faut y passer. De toute façon, il faut y passer. Alors, donc je vous ai parlé de cette volonté vraiment naturelle de vouloir m'approcher de la vérité, etc. En fait, pendant plusieurs années, je me suis mise de côté et j'ai mis cette volonté de chercher. Comment dire? Oui, je l'ai totalement mise de côté. Ouais, ok. En me disant, on va essayer de vivre normalement. Donc, on va... donc j'étais en couple, tout se passait super bien. Il y a eu le moment où on a vécu ensemble, machin. Tout était bien, tout se passait très bien. Mais j'avais un profond mal-être parce que j'avais l'impression que tout était fictif. Parce que le fond... Ouais. Donc l'existence même, je n'avais aucune réponse. Et en fait, je ne peux pas vivre sans avoir de sens. C'est pas possible. Ouais. Donc tu t'es interrogé sur le sens vraiment profond de ta vie. Oui, et puis même ça a toujours été ma question première de toute ma vie. Enfin, c'est depuis toute petite. C'est une question qui me travaille. C'est marrant que tu parles du sens, parce qu'effectivement, hier, on a reçu Victor, le cateau de service, et qui est donc un chrétien sur Internet, qui fait beaucoup de vidéos et qui reçoit énormément de messages de gens qui justement s'interrogent sur le sens, et ça les amène à Dieu. Donc en fait on en venait un peu à la conclusion, en tout cas on en a parlé sur le fait que beaucoup de gens sont amenés à Dieu parce qu'ils s'interrogent sur le sens, et que voilà, donc c'est marrant que tu parles de ça. Mais en fait c'est impossible. Enfin, ça me paraît impossible que personne se pose c'est mais il y en a, parce que quand je faisais de l'évangélisation de rue, parfois tu parles avec des gens. Ouais, peut-être tu t'es déjà posé la question du sens de ta vie, de pourquoi le monde, pourquoi... voilà, il y a des mecs, non, jamais je me suis posé... Il y a des mecs vraiment, il s'est jamais posé... J'ai ma petite famille, il y a des gens, je t'assure, ils sont jamais posé la question. Il y a des gens peut-être, tu vois, qui se sont dit oui, mais j'ai pas le temps de m'y intéresser, tu vois. Mais il y a des gens, juste, ils se la posent pas du tout, tu vois. Et ce sera jamais par là que tu vas les toucher. Parce que tu commences à leur donner du contenu ou même quoi que ce soit, juste les questions, c'est pas les leurs, tu vois. Et c'est peut-être d'autres questions, c'est la justice, c'est le bien ou c'est la beauté, tu vois. C'est ça, ce qu'on disait, Voilà. Mais c'est marrant, moi des fois j'en ai voulu un peu, enfin j'en ai pas voulu, mais une espèce de forme de jalousie des personnes très candides comme ça, je les appelle comme ça, même si c'est pas très... Voilà, mais pardon, mais je les vois comme ça, en sens, ils ont pas besoin de se poser de questions de sens, et donc... ce qu'ils ont, ils l'ont, et ça leur suffit. Et moi, j'ai toujours éprouvé une forme de jalousie, parce que justement, je suis un peu comme toi, je me pose trop de questions, l'injustice, machin. Je suis tout le temps pris par un milliard de pensées, de trucs. Je me suis dit, putain, mais des fois, j'aimerais être cette personne qui dit, je vais travailler, puis c'est bon, moi, ça me suffit. Le nombre de fois où je me suis dit ça, c'est ça. Le nombre de fois où je me suis dit ça, ils ont de la chance, ces gens, de jamais se poser la question. C'est clair. Mais oui, donc cette question-là de la base de pourquoi
Parce que en fait, c'est juste si j'ai pas le sens de tout, pourquoi je fais tout ça? Ouais, ok. Enfin, faut bien que je fasse quelque chose pour un une but. raison, Enfin, Ok. sinon, tout est absurde et ouais, clairement. Ah là là, non, c'est pas possible. Donc, il fallait que je cherche, en fait. Et en 2025, donc en 2023, non, en 2022, déjà. Ok. En 2022, c'est revenu en force, mais d'un coup, en fait. Vraiment, j'ai traversé vraiment une période ultra sombre de juste, mais alors, je suis ingrate, en fait. En fait, je me suis sentie ultra ingrate parce que j'étais avec une personne que j'aimais. J'avais la petite maison, j'avais mon métier où ça se passe super bien et je vis de ma passion. Tout va bien, en fait. Alors, pourquoi t'es pas heureuse? Mais t'es horrible. T'es vraiment horrible, quoi. Enfin, voilà. Et donc, j'étais dans cette ambivalence de c'est super, c'est génial, ma vie. Mais du coup, non. Parce que rien n'a de sens. Et je sais pas pourquoi je suis pas bien et je me pose des millions de questions parce que oui, je fais ça pourquoi ça me... Et puis j'avais vraiment cette sensation de... Et encore une fois, ça fait partie de ces genres ce truc d'intuition que j'avais. C'était vraiment inscrit en moi où je me disais, mais là, je suis pas en train de faire ce que je dois faire. Ok. Je sais pas pourquoi, mais ça faisait au moins peut-être 2 ans que ce sentiment-là était de plus en plus fort. Et en fait, à la fin, j'ai explosé en mode, mais c'est pas du tout ma vie. Là, je suis en train de faire un truc qui n'est pas du tout ce que je dois faire. Et je suis en train de louper quelque chose, je sais pas quoi. Mais mais faut que je me barre. Vraiment, ça, en fait, ça s'est passé comme ça. Okay. Et alors, la séparation a été extrêmement douloureuse parce que c'était pas sans amour. Je suis pas partie parce que je l'aimais plus. C'était parce que là, mon existence n'a aucun sens. Et il faut que j'aille chercher. Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, je commence à lui en vouloir parce que je suis pas heureuse, machin, mais c'est pas juste. Et encore une fois, je veux être juste. Désir de justice. Donc pourquoi enfin, il a rien demandé, le pauvre. Enfin, voilà. Donc ça a été très difficile parce que je me disais là en fait, je sacrifie quand même beaucoup de choses. Pour quelque chose qui est totalement inconnu et je sais pas si juste je suis complètement zinzin parce que ça se trouve là je quitte pour rien du tout et vraiment juste je suis en train de péter un plomb parce que voilà, encore une fois, j'ai quand même quand je dis que je cherche la vérité, j'ai beaucoup de recul sur moi-même, j'essaye de me regarder avec un point de vue extérieur et je suis toujours en train de me dire peut-être que ça se trouve t'es folle, peut-être je questionne toujours mes choix, je questionne toujours ma pensée, enfin je suis tout le temps à le faire parce que voilà, encore une fois, justice, vérité, tout ça. Et donc sauf que là je sens vraiment au plus profond de moi, je dois me barrer et je ne sais absolument pas pourquoi. Et donc c'est horrible d'annoncer ça, de dire je me barre en Suisse et voilà. Et comment est-ce que tu savais le comment justement tu dis en Suisse? Du coup est-ce que tu avais pas programmé un espèce de truc, mais tu t'es dit en fait ça m'inspire donc je vais aller là-bas ou... Le truc qui m'a inspirée, c'est uniquement... j'ai toujours été très admirative des philosophes qui cherchaient par l'action. C'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre leurs pensées. Et en fait, ça, c'est un peu une dissonance que je ressentais en moi, c'est que je pensais d'une manière, mais en fait, je suis pas du tout en train de la tester. Je suis pas en train de... pour moi, c'était sûr que vivre le plus simplement nous aide à se rapprocher d'une vérité. En tout cas, on va trouver des réponses en étant un peu plus éloigné de tout ce qui est superflu et tout ça. Pour moi, c'était sûr, mais je ne l'ai jamais testé.
Et donc ça me travaillait parce que j'avais l'impression de dire des beaux discours. Ah bah c'est bien, mais en fait t'es qui pour les dire parce que tu les vis pas. Exactement. Donc tais-toi. Exactement. Mais du coup c'est horrible. C'est très très noble. Et c'est vrai que j'ai toujours essayé de vivre ce que selon je dis. tes principes. Oui, selon mes principes. C'est essayer d'être la plus entière possible. C'est ça. Et donc là, en fait, je me disais plein de choses sur vivre avec uniquement l'essentiel, essayer d'être le plus proche de la vérité en se délestant de tout ce qui est matériel et tout, d'avoir ce pas de côté justement sur le monde pour avoir un regard plus extérieur et pouvoir avoir un regard plus critique sur les choses et plus juste encore une fois tout ça et donc cette envie de vouloir partir, tout quitter et voir ce que ça donne, ça a toujours été un petit rêve quand même. Cette espèce d'aventure, c'est Bilbo qui part. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Je pars pour une aventure. C'est trop ça. Clairement. C'est un petit rêve que j'avais que j'avais déjà, peut-être au collège. Je me disais, en plus, j'ai toujours été fan de tout ce qui est heroic fantasy et tout, donc partir dans comme ça, on voit ce que ça donne et puis c'est parti. Et donc tu arrives en Suisse. Est-ce que tu sais ce que tu vas... Enfin, pourquoi la Suisse du coup? Est-ce que tu y allais faire... Parce que du coup tu abandonnes le shop de tatou, tout ça Ouais, j'abandonne tout et en fait je prends juste l'essentiel. Alors je donne toutes mes affaires qui me servent à rien. Mais vraiment, tu te débats. Ah ouais, c'est geste fort. C'est pas vraiment genre je mets de côté et puis je reviens et puis c'est vraiment... Non, parce que j'étais tellement dans un mal-être que je me suis dit ça se trouve j'y vais pour mourir. C'est horrible ce que je dis, mais en fait je pars tellement dans l'inconnu et je pars pas pour aller dans des hôtels 5 étoiles, non. Je prends le strict minimum et je vais traverser le pays à pied et dormir dans la neige, machin. Sans argent ou quand même avec un fonds quand même, parce que je faisais que travailler. C'est un peu ça aussi qui a fait que maintenant je vis totalement différemment. Je vis toujours à 1000 à l'heure, mais je fais toujours millions de choses, mais ça fait partie de ma personnalité. Voilà. Mais je fais plus que travailler. Je fais plein d'autres choses, mais pas que travailler. Je fais plus ça. Parce que, encore une fois, ça n'a pas de sens. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça, c'est ça. On loupe plein de choses. Mais, donc, je prends le strict minimum, ce qui me sert ce qui me servira à survivre dans la neige, dans le froid. Et je me dis, go. Je prends l'avion. Pourquoi la Suisse? Parce que, en fait, c'est un de mes petits rêves. J'en ai plein, en vrai. Les montagnes, du coup, plus montagnes que bord de mer. Et j'avais jamais vu les montagnes de ma vie. Petite parenthèse. Mais c'était un de mes rêves, c'était de voir les montagnes, parce que ça m'a toujours fasciné. Bien sûr. Et en fait, j'ai pas été déçue du tout. Tu m'étonnes. Pas du tout. Parce que là, en fait, dès le premier jour, j'ai fait, mais c'est ça que je dois faire. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai senti une libération totale où je me suis dit, mais en fait, c'est bon. Déjà, bonne nouvelle, j'y vais pas pour mourir. De ce que je vis là, je suis heureuse, donc tout va bien. Mais c'est vrai qu'il y a un truc comme ça où, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand tu te lances dans un truc, donc là, ça c'était toi, moi ça s'est déjà passé aussi dans ma vie, quand tu prends ce pas de te lancer dans un truc et que tu le fais et que tu y es, tu sens que tu es dans le bon chemin. Mais c'est limite physique. Mais c'est pas toujours, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas toujours vrai comme sentiment. Parce que le sentiment est ce pas sentiment-là, vrai. En fait, par rapport à mon expérience, la première fois que j'ai ressenti ça, j'avais 17 ans et je fuguais de chez moi. Tu vois. Et j'avais l'impression. Parce que t'étais trop jeune et t'étais encore anarchiste. Non mais oui. non mais tu vois, et j'avais quitté ma famille, tu vois, ma sœur pleurait en me quittant, j'avais menti à ma mère en disant oui tout va bien alors que juste après je partais, tu vois, une fois qu'elle est partie au travail. Bon, et en fait je pars, je marche et chaque pas que je fais, alors que c'était un chemin que je connaissais pour quitter ma ville, c'était comme si c'était nouveau.
comme si tout était nouveau, comme si chaque pas que je faisais, j'écrivais vraiment, je prenais mon livre, le livre de ma vie, et j'écrivais quelque chose de nouveau. Mais- Et c'était moi qui écrivais, c'était mes pages, tout Ouais. m'appartenait, tu vois. Et j'étais dans une libération, tu vois, comme tu parles. Ouais. Tu dis, waouh, c'est incroyable. Et au bout de la journée, je fais putain, je fais vraiment de conneries, tu vois. Et parce que je me retrouvais tout seul face à mon mensonge aussi, parce que j'avais menti toute la journée, j'avais donné un faux nom, j'avais pas pris mon portable, donc pour brouiller les pistes et Oui, pour oui. m'évanouir dans la nature, tu vois. Oui, Et oui. Après, quand je parle de ça, c'est vraiment sur une durée. C'est un sentiment général qui s'installe sur plusieurs semaines, mois. Ouais. Tu vois, genre, je suis à ma place, ça y est, je le sais, tu vois, mais les premiers jours. Mais après, là, ce que tu racontes là, c'est aussi vrai, parce que cette fugue que tu as faite, qui fait partie de ton témoignage, qui t'a fait prendre conscience aussi de pas mal de trucs, ça Ouais. fait partie de ton histoire. Oui, Et en fait. t'as écrit quelque chose de nouveau aussi avec ça, tu vois. oui, c'est clair. Donc c'est pas que tu faisais qui était nouveau, on fait partie d'un renouveau. Oui. Amen de gloire. À chaque fois que je partais en voyage, Ouais. j'avais ça en tout cas. Ouais. Et ça, Bien, c'est comme c'est ça, ouais. parce qu'en fait, ce qui est beau, surtout quand tu pars en voyage et que tu sais pas où tu vas, en fait, justement, t'as un champ des possibles. Tout d'un coup, qui s'ouvre, tout est possible. La minute suivante est possible Oui. parce que t'as rien prévu en fait. C'est C'est ça. ça. Et ça, Ça, c'est c'est extraordinaire. C'est Et t'as une incroyable. liberté, t'es dépossédé en fait Ouais. de tout. Et du coup, temps, t'as l'impression de nager dans le cosmos. Oui, oui. C'est un truc de fou. Mais oui, t'es dans un tout. Ouais. En fait, enfin, t'as Oui. cette sensation d'être dans un tout, d'avoir un recul sur plein de choses. Et en même temps, t'es hyper présent à ce qui se passe. Oui, oh là là, ce, Ouais. temps, ce sentiment de temps présent, Ouais. qu'est-ce que c'est agréable aussi. Ouais, parce que tu prends ce temps pour toi. En fait, Ah ouais, non, mais c'est c'est vraiment, fou. tu vis quelque chose. Quoi. Oui, vraiment. Alors moi, j'ai pas eu ce sentiment-là quand je suis parti en Australie, parce que quand moi, mon but de partir en Australie, c'était de fuir mes problèmes. Donc j'attendais de ça, de fuir mes problèmes, et que ça parte. Donc en fait, je suis pas parti dans un bon état d'esprit. Et donc ça m'a pas fait ça, moi, mon voyage en Australie. Hmm. C'est pas ça qui m'a fait ressentir ça comme ça. C'est Ouais. d'autres trucs bien après, quoi. Oui. Ouais. Mais après, C'est aussi un peu avant. dans un sens, quand je suis partie en Suisse, il y avait quand même cette idée de fuite aussi. Non, mais c'était oui. plus profond. Parce que tu étais à la recherche de quelque chose Ouais. de Oui. vrai. Moi, j'étais pas à la recherche de quelque chose de Mm. vrai. C'était J'étais juste à la vraiment, recherche de plus de problèmes. Ok, oui. Non. Genre, je pars loin, tu vois. Oui. Genre, vraiment, Ouais. les problèmes sont là, je pars. Ah mais oui. en fait, La la la. c'est ça. Non, c'est faux. Vraiment, mais c'est ça. Incroyable. Oh. Et du coup, t'arrives en Suisse. Oui, donc c'est voilà, un gros je truc. traverse le pays, machin, Ouais. et puis jour après jour, je suis à fond Ouais. dans mon truc, je suis trop bien, et Incroyable. je me dis, c'est génial. C'est génial. Et puis tu sais, puis tu marches, Ouais. et ça, marcher, Mm. voilà, tu penses comme ça, et tu fais, oh, mais oui, j'avais pas pensé à cette réponse, mais, Ouais. mais oui, tu sais, tu poses des questions, Ouais, et tu je sais pas, de philosophes avec marcher. toi-même. Oui, Ouais, c'est j'adore ça. impressionnant. C'est Mm. trop bien. J'adore ça. Et tu es là, mais oui, c'est évident, mais c'est ça la réponse, oh là là. Enfin, ça se trouve pas du tout. Mais, Oui, mais t'as mais des là, t'es dialogues convaincu. intérieurs Oui. qui sont très profonds, quoi. Ouais, c'est trop bien. Et ça c'est Ça bien creuse. ancré. C'est vraiment. Et il y a plein de choses, je trouve, en marchant qui remontent naturellement, Oui, que t'avais enfouies, tu c'est vois. ça. Et dans le Exactement. temps long, parce que tu cherches et parce que tu marches, juste, bah, t'es seul avec toi. Exactement. T'es seul face à toi-même. Voilà. Tu peux plus, il y a pas un interlocuteur Ouais. qui vient briser ton intériorité, entre guillemets, Ouais. pour t'apporter quelque chose Oui. de l'extérieur. Donc en fait, tout ce que t'as enfoui depuis longtemps revient naturellement parce que il y a pas la réponse. C'est ça. T'as pas nommé les choses. Ouais. T'as pas apporté la Oui. réponse. C'est encore là, c'est enfoui. Et donc forcément, ça va revenir, ça va remonter. Et là, tu vas pouvoir le traiter parce que Oui. t'es là pour ça. Quoi. Oui, c'est ça. T'es là pour ça. C'est vraiment Mais ça. c'est aussi pour ça, je pense que la marche fait énormément de bien à Mm. même des non-croyants qui Oui, font oui. euh, Bah Compostelle et tout ça. Mhm. J'en connais, hein, qui sont Mm. pas croyants. Oui, oui, et je trouve, ouais, la marche pareil. fait un truc. Ouais. Non, ça. c'est trop bien. Et aussi, bah, ce truc de temps présent, quoi. Ouais. Ça, c'est... Parce qu'on est tellement tout le temps occupé dans notre quotidien Mhm. qu'on est toujours plus dans le futur. Ouais. Pour certaines personnes, vraiment dans le passé, ceux qui ont plus de mal, enfin, Ouais. tout ce qui est dépression, etc. Mais la plupart du temps, on est tous dans le futur, tout Ouais. le temps. Ouais, t'es tout le On temps va projeté. penser à l'heure d'après, on va penser Ouais. au jour d'après. Ouais, c'est ça. Grave. Tout le temps, tout le Ouais. temps, tout le temps. Et ça, enfin, en plus, d'autant plus quand tu réfléchis beaucoup, tu anticipes tout le temps. Mhm. C'est
calmez-vous, ouais. Arrêtez tout. Donc ça fait vraiment du bien quand tu marches et que t'es uniquement dans l'essentiel, etc. Bah en fait t'es là. Oui. Bon, le seul truc c'est là maintenant, faut que je trouve un endroit où Exactement. dormir. Là maintenant. Ouais. Ouais. Là maintenant, j'ai soif, faut que je boive. Enfin, Oui. Ouais, t'es rendu à des Et besoins ça, c'est la pauvreté. primeurs, voilà, Et ça, c'est exactement. incroyable. Et la pauvreté, c'est la liberté, finalement. Oui, pour moi, je total. trouve. Ah mais je suis Parce trop que- d'accord. Je En fait, comprends ce tu vois, sentiment, souvent, on dit, oui, il y a des gens qui pensent à leur fin de mois, tu vois. Hmm. Bah, il y a des gens qui pensent à la fin du mois, il y a des gens qui pensent à la moitié du mois parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, il y a des gens qui pensent à la fin de la semaine, il y a des gens qui pensent à la fin de la journée, tu vois. Il y a des gens qui pensent, parce qu'ils ont beaucoup de moyens, à la fin de l'année, tu vois, et qui peuvent anticiper sur une année sur l'autre, et parce que, voilà, ils ont largement les moyens, en fait. Et il y a des gens qui pensent à la décennie, ou voilà. Et en fait, quand t'as rien du tout, ben, tu penses juste à la minute là, tu vois. Et en fait, t'es vraiment présent à ce que tu vis. C'est ça. C'est vraiment fou, quoi. En fait, je voulais retrouver ça parce que je me disais, bah ok, j'ai plein. Là, matériellement, bon, ça va, mais pourtant, par contre, l'essentiel, j'ai l'impression que c'est creux, c'est vide. Et ben, j'avais envie de retrouver ce truc. Je me disais, en fait, là, je vais pas dans la bonne direction. Et donc, ce truc de présent, la pauvreté, retrouver ce truc là, ouais, la source, en fait, la source. Ouais. Et la source, c'est vraiment. Le... Oui, et je pense que tu parlais de la quête de la vérité, et justement la simplicité, Oui, elle ramène à la vérité. voilà. L'essentiel, bah, en vrai, moi, j'en suis arrivée tout simplement à la conclusion, c'est l'amour. Après, voilà, en vrai, après, on peut... Allez, on peut... encore une hippie, Ouais, c'est parti. non, mais oui, c'est ça. Je suis devenue Ils sont hippie, c'est partout, les incroyable. gauchistes, là. Ah, merde. Vraiment un podcast de gauche. Hein. Allez, C'est affreux. c'est ça. Le mec, il est débité. Le seul truc qu'il aurait dit, c'est Oui, ça. c'est ça, j'avoue. Avec les paupières comme ça. Zèbre. J'ai trop écouté nul. à peine, mais j'ai remarqué que c'était de gauche. C'est vraiment nul. Merde. Bah, du coup, j'ai voyagé en tout, peut-être pendant 1 an et demi. 1 an et demi, où tu as traversé la Suisse, du coup. Non, ça n'a pas duré 1 an et demi à Ouais, traverser. de traverser, mais tu t'es arrêté par moment. Oui, ou quoi, en fait, mais, j'ai décidé de vivre un peu en Suisse. Ouais, ok. Du coup, ça, c'était pendant 6 mois, 8 mois, je crois. Ok. Du coup, j'ai pas mal bougé aussi en France. Ok. Parce que j'ai récupéré ma moto, quand même. Je l'ai Ok. laissé, ça, je l'ai pas, non, pas bête, Je non. C'est mon petit bébé. Non, du coup, j'ai récupéré ma moto pour pouvoir bouger plus facilement. Ok. Et donc, j'ai fait pas mal de tours en France, Mhm. pas mal de tours en Italie, pas mal de tours Ok. partout en Suisse. Et ok. j'ai fait beaucoup d'ascensions en Suisse de montagne. Ok. Et nord d'Italie aussi. Où j'ai rencontré plein de gens différents, totalement. De toute façon, là, c'était vraiment ça. Là, je me suis dit, j'ai tout quitté pour quelque chose, c'était la recherche du sens de la vie. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment chercher. Donc, Oui. dès que j'ai la possibilité de rencontrer des gens, je le fais. Même si à ce moment-là, j'ai pas trop envie, je me dis, bon, on y va, on fait l'effort, etc. Ensuite, je vois que c'est une personne qui pense pas du tout comme moi, c'est pas grave. Mhm. Je suis curieuse de savoir, etc. Et donc, je fais plein de rencontres comme ça, totalement différentes, mais de milieux totalement différents, de métiers totalement différents, franchement, j'ai vécu des millions de vies en une seule, franchement, en seulement quelques mois. Je me souviens, une des rencontres les plus marquantes, c'était un petit groupe en Italie. C'était un groupe qui vivait vraiment genre en mode païen. Enfin, avec vraiment les traditions païennes Ok. oui, parce que c'était le nord de l'Italie, donc c'est très celte, historiquement. Mhm. Et donc eux, ils avaient vraiment gardé ce truc-là. Et vu que moi, j'étais en train de me dire, bon, c'est vrai que plus le temps passait, plus je ressentais vraiment quelque chose pendant mes voyages et tout, où je me disais, il y a quelque chose de plus
de plus grand, et là j'en suis persuadée, mais il faut vraiment que je trouve la réponse de ce que c'est. Et donc j'ai posé plein de questions et tout à des gens de spiritualité totalement différentes, et ces gens-là, il y a un moment, en fait, ils suivaient mes péripéties sur Instagram, et puis il y a un moment, je suis invitée à venir à un événement bagarre. C'est un peu bizarre ce que je dis. Non, mais j'ai vécu plein de trucs complètement fous, vraiment. Et donc là, ils disent oui, alors du coup, on se rejoint plein de gens d'Europe Pour se bagarrer. pour se bagarrer en haut des montagnes. Ça a l'air cool, ça. C'est vrai. Ouais. Ça existe vraiment, Oui, ce ça truc. existe vraiment. Je veux faire Et un épisode là-dessus. Trouver Dieu dans la montagne. Oui, parce qu'en plus, c'était se bagarrer, mais c'était du bare knuckle. Du coup, c'était du sans gants ni rien. Je suis mais Ah génial, on va faire ça, on va faire la ouais. bagarre dans les montagnes. Du coup, t'as mais j'y vais. participé à ça? J'y suis allée. J'adore. Mais d'ailleurs, Oh, je me suis dit, mais ça n'a, enfin, encore une fois, voilà, genre là, j'ai suivi mon truc, c'est-à-dire que, et franchement, heureusement que je l'ai fait d'ailleurs, parce que franchement, j'hésitais à y aller. Parce que je me suis dit, quand même, là, je vais me paumer au milieu des montagnes en Italie, avec des gens que je ne connais absolument pas, des gens qui font que de se bagarrer. Mais ça se trouve, ils vont me tuer. Ils vont me jeter dans la montagne. Ouais, et on c'est n'entend ciao, plus quoi. parler de moi, quoi. C'est terminé. Parce qu'en plus, moi, j'avais la fâcheuse tendance à prévenir personne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais faire un trek de plusieurs semaines ou je ne sais quoi, et ben, les gens, ils savaient pas où j'étais. Donc, à chaque fois que je me barrais, vu que c'était tellement soudain, attends, je vais aller explorer là-bas. Ouais. Et ben, en fait, tu pars combien de temps? T'es où? Et puis, moi, j'étais pas tout le temps sur mon portable, ou alors j'avais pas de connexion, donc, En fait, j'étais là. T'étais dans un RPG, t'étais sur Oui, Zelda, tu voyais un truc, je vais aller là-bas. Vraiment. Mais c'est Tu sais que génial. j'étais tout le temps comme ça, parce que je prenais, en plus, la J'adore. Suisse, c'est vraiment une map, c'est Skyrim, hein. Ouais, c'est ça. Bord de Clairement. ciel. Oui, c'est bord de ciel. Genre, j'étais là, je prenais mon portable, j'étais là, je zoome. Là, je vois une montagne qui a l'air sympa, je zoome. Tiens, il y a une sorte de grotte, là, on dirait. Attends, bon, on va voir. Oh, Mais c'est le tertre des amérantes. Genre, j'ai exploré C'est vrai, des c'est mines entré du abandonnées, comme Ah ça. ouais. Enfin, franchement, Non, j'ai c'est fait incroyable. plein de trucs. C'était Incroyable. vraiment un jeu vidéo, là. Et c'était tout le temps comme ça. Et puis, j'avais une map où je mettais, je séparais, Ah ouais. je mettais une petite croix. Ici, C'est j'ai vrai exploré. Ici, c'est vrai. C'était trop bien, quoi. C'était un vrai kiff. Et donc là, je me dis, est-ce que je vais voir ces gens? Mais au fond de moi, je me disais, mais là, clairement, il n'y a aucun danger. Mais qu'est-ce qui, enfin, comment ça, tu peux, enfin, j'étais à 100% sûre qu'il n'y avait aucun danger, que je pouvais y aller. Et donc, j'y suis allée. Mais aussi parce que quand t'es dans une démarche d'aventure, tu prends confiance en toi, tu vois. Oui. T'es plus dans ta zone de confort. Donc en fait, de toute façon, bah, tout peut t'arriver. Oui. Oui, c'est ça. Et tu es prêt Il y a d'autres mentalement Oui, qui c'est s'ouvrent, ça. à ce Parce que même si ça devait tourner mal, bah, ça tournera mal, Ouais. mais j'y serai. Voilà. Et en fait, je ferai face. Exactement. C'est Donc- vraiment ça. Donc t'as pas peur. Oui. T'es toujours en sécurité. Oui, c'est trop ça, c'est vrai. Et mais il y a aussi des fois où clairement justement cet instinct me disait non. Mhm. Et là je le faisais pas parce que je suivais ça. Je me disais là non. Ou, je sais pas, un chemin en montagne, bah justement la première ascension de montagne que j'ai faite, j'ai pas du tout regardé le temps, je m'étais dit demain, je vais faire ce pic-là. C'est comme ça, je l'avais décidé. Sauf que j'ai pas du tout regardé le temps qu'il allait faire et tout ça. Enfin bref, voilà. Et vu que je m'étais dit, bah, je vais le faire demain, bah, c'est trop tard, je me le suis dit, donc je vais le faire. Oui. Et donc, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, que j'ai regardé le temps, il était vraiment pourri. C'était vraiment temps humide. Mais je me suis dit que j'allais le faire, donc c'est trop tard. Tu l'as fait, Donc, je l'ai fait. Quand même. Ouais. Je l'ai fait, et en fait, alors, c'est stupide, hein, clairement, ne le faites pas. Mais, justement, vu que j'étais dans une situation de danger, là, clairement, je suivais mon instinct. Ouais. En fait, C'est une boussole, quoi. oui, vraiment. En fait, j'avançais et d'un coup, c'était
déjà, il y avait plus du tout de balises parce que il y avait tellement de neige que Ouais. tout avait, enfin, Ah ouais. il y avait plus de panneaux, il y avait plus rien du tout, donc je marchais vraiment juste, enfin pas la boussole, mais je savais que le pic était là, donc c'est par là-bas quoi. Enfin voilà, un truc par là quoi. Et donc j'avançais comme ça et il y avait vraiment des moments où j'étais là. Je vais pas aller par là et je vais aller par là. Enfin vraiment de pas grand chose et à chaque fois genre je tournais, je prenais plutôt cette direction là et là j'entendais Ah ouais. avalanche par là-bas. Eh bah purée. OK, super. Et en fait tout le long de Ah oui, c'était très dangereux là. Ouais, et tout le long de mes voyages, c'était ça Mm. enfin à chaque fois je laissais mon instinct et puis, tu sais, il y a beaucoup... Enfin, en fait, on revient un peu à cet instinct primaire aussi. Ouais. Hein, c'est, t'observes ton environnement, tu le ressens, enfin, Mhm. t'es vachement proche de tout ça. Ouais. Donc, en fait, t'es en alerte sur tout. Ouais, c'est ça. Tout de suite, tu captes des trucs que les gens là, en n'auraient ville, jamais vu. Oui, exactement. C'est C'est ça. ça. Moi, ça m'a beaucoup fait ça pendant mon Tour de France. Mm. Où là, du coup, je suis parti vraiment en mode, j'ai 18 ans, c'est bon, je peux le faire. Je suis parti et tout. Donc voilà. Et en fait, j'étais très sensible, surtout que moi, je venais d'avoir reçu le sacrement de la confirmation. Et donc, j'étais très attentif aux motions de l'Esprit Saint. Mm. Parce que quand j'ai Mhm. reçu le sacrement, j'ai vraiment eu l'impression, quand l'évêque m'a oint d'huile, que j'avais reçu une force qui n'était pas la mienne. Et donc, c'était quelque chose qui pouvait Mm. me guider. Voilà. Et donc, pour moi, le Tour de France, c'était aussi de mettre en expérience ça. Mm. D'aller vivre de Oui, l'Esprit j'avoue. Saint et de me dire, ok, si j'écoute cette boussole intérieure, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'y vais sans argent, sans portable, et j'avance en suivant mon itinéraire. Et à plein de moments, c'était ça. Je marche dans une rue, je tourne la tête, je vois un truc, stop. Là, tu t'arrêtes, tu demandes à ces personnes. Et là, il y a tout un truc qui s'ouvre et c'est incroyable, tu vois. Et t'as toute une quête annexe, en fait, que Oui. voilà. En fait, c'était le PNJ auquel il fallait parler. J'avais une petite quête Ben oui, pour c'est toi. ça, Oui. c'était comme si, hop, C'est ça. tu vois. Mais c'est trop fou quand même. Alors Ça que- me rappelle quand on était à Aubignon. Ouais. Oui. Tu sais, on se dit, bon, allez, donc on s'est fait 10 jours de voyage, je crois, Ouais. plus ou moins, pareil, sans Ouais. argent, qui était l'occasion de faire le guide du voyageur que vous pouvez retrouver sur sa Et chaîne. toutes les interviews de. Et des Rebâtir le interviews royaume. voilà, qui sont également sur la chaîne de Swan. Et bref, du coup, on part tous les deux. Et un soir, on arrive à Aubignon, une petite ville à côté de Carpentras. On sonne aux portes. Et je sais pas pourquoi, genre, toutes celles auxquelles on sonnait, on y allait, parce que c'est petit, hein. Ouais. On a sonné aux portes et tout. Et moi, j'avais la notion que, bon, peu importe ce qu'on allait sonner, Ça marcherait pas. ça marcherait pas. Tout ce qu'on a fait, ça marche pas. Puis à un moment donné, là, on arrive au point, on se dit, putain, c'est un peu la dernière rue, les dernières maisons. Et là, tu fais, allez, celle-ci, c'est la bonne. On sonne. Et là, bref, on explique le truc. Ouais. Ah oui, bien sûr, installez-vous. Tout Nous simplement. avons dans le jardin. facilement. Le mec qui était bossé dans les vignobles, il nous a sorti une bouteille de pinard. Ah ouais, des verres, ouais, ouais. des petites olives, mais incroyable. Ah oui, Trop oui. bien. Est-ce que, en revenant à ta vie, justement, t'as retrouvé la gratitude et ce sens des choses, peut-être? Oui, oui, totalement, parce que après tous ces périples, ces rencontres farfelues et Et les bagarres dans la neige, du coup, si tu veux y revenir, tu peux y revenir. Hein. Je reviens à ça ou petite Si parenthèse. tu veux, parce En que vrai, ça avait l'air important dans En ton vrai, c'était parcours, important parce que il y a une chose que je respecte énormément, c'est qu'ils sont à 100% avec leurs principes. Ils vivent Ouais. ils sont entiers. Ouais. Et en fait, ces gens-là, donc j'ai passé un week-end entier avec eux, et c'était vraiment, ils ont cette idée justement de la simplicité, de vivre, genre là, c'était un week-end où on bivouaquait en forêt, et en fait, donc on allait faire du sport, on se tapait dans on se tapait dans les montagnes. Et puis- C'était un fight club. En fait, c'est fight club. Quoi. Ouais, C'est c'était vraiment- un peu ce c'est genre de truc. C'est génial. Puis ensuite, on se retrouvait à bivouaquer autour d'un feu et tout. Et puis en fait, on débattait. On débattait sur la société, on philosophait sur la vie.
Eh bien, en plus avec un côté Italie plutôt, enfin ils avaient plus un regard sur l'Italie. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Donc c'était intéressant. Mais là, il y avait aussi l'aspect spirituel où là, eux, alors ils étaient à fond sur l'histoire, vraiment, ils étaient sur leur histoire de leur région et tout. Alors du coup, c'était super intéressant. Mais de fait, ils ont suivi, on va dire, encore ces idées païennes, tu vois, dans son temps, et les mêmes rituels d'avant, machin, etc. Et je me suis dit, bon, eh ben écoutez, moi je vais explorer. Je vais voir, parce qu'ils ont fait leur petit rituel, leur petit truc, etc. Et je vais observer pour voir si c'est quelque chose qui me parle. C'est-à-dire, est-ce que je vais ressentir quelque chose que j'ai pu ressentir toute seule, je sais pas, en haut des montagnes. Est-ce que c'est ça? Parce que vu que j'étais tout le temps dans la nature, je me suis dit, tu sais, dans le côté païen, il y a beaucoup cette idée de nature et machin, et de lien avec tout ça. Donc je me suis dit, est-ce que c'est ça? Donc j'ai observé. Il y avait un catholique dans le groupe d'ailleurs, avec qui je m'entendais super bien. Il parlait 5 langues, le gars. Il y avait un espagnol, il y avait un allemand. Enfin, dans le groupe, il y avait vraiment plein de nationalités différentes. Lui, il pouvait parler avec tout le monde. Enfin, c'était génial, franchement. Je me disais, trop la chance. Il était là, il changeait de langue comme ça, et, tranquille. Mais du coup, c'était ultra intéressant parce que du coup, lui, il était venu, il connaissait très bien un des gars qui gérait ce petit groupe-là. Et il me disait, oh, c'est un très bon ami. On s'entend pas du tout sur l'aspect spirituel des choses. Moi, je suis catholique et je changerai pas. Et lui, bon, il a pas l'air très intéressé par le catholicisme. Enfin, si, en vrai, il était ouvert, mais pour lui, c'était pas ça. Et en fait, je me souviens, après leur rituel et tout, moi, j'observais vraiment factuellement. Et je me disais, non. Non, ça me parle pas du tout. Ça m'évoque rien du tout. Mais c'est intéressant. Là, je suis en train de vivre un truc que personne ne vit. Enfin voilà. J'ai eu la même tentation que toi dans ma quête de vérité. Ouais. De m'arrêter sur le paganisme et de revenir parce qu'en fait. Je t'aurais bien vu druide dans les forêts. Mais j'ai failli prendre cette voie-là, tu vois. Vraiment. Ça m'étonne pas. Quand j'avais 16-17 ans. Ouais, parce ça que m'étonne pas. En fait, j'ai toujours détester la civilisation occidentale. Et tu vois, aujourd'hui, je reviens dessus parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de fruits à la civilisation et que c'est incroyable quand même. Et qu'au final, de toute façon, quand tu commences à vivre de rien, tu t'aperçois que tu recrées de l'industrie et de la logistique, etc. Et tout ça. Et c'est juste qu'en fait, ça a évolué à un point énorme. Mais en fait, c'est toujours la même base et que c'est juste un développement d'un truc. En fait, c'est ce que dit Hannah Arendt, on est homo faber, en fait. Avant d'être homo sapiens. On est l'homme qui fabrique. Mais en fait, le fait d'être dans cette quête de sens, tu vois que la civilisation, globalement, elle a pas de sens. Enfin, surtout quand t'es adolescent. En tout cas, moi, c'était ça. Tu vois, j'avais 16-17 ans, je regardais le monde, je me dis, mais je veux pas vivre dans ça, quoi. C'est pas intéressant. C'est que des gens qui se comparent. Et en fait, leur raison d'être, c'est de se comparer les uns aux autres, de qui a la plus grosse. Oui, dans une tristesse. En cherchant tout le temps à s'alcooliser, à se droguer pour fuir la réalité. Exactement. Et de chercher du plaisir. En fait, parce que je me suis rendu compte de ça, et je m'en suis rendu compte vraiment en te rencontrant c'est vrai, je me rappelle. Oui. En fait, par l'expérience de la drogue, parce qu'évidemment, tu vois, moi j'ai aussi vécu ce que tu as vécu à ce niveau-là. Et en fait, peut-être dans une période moins prolongée, parce que moi ça a été jusqu'à 18 ans à peu près. Voilà. En fait, je me rendais compte qu'effectivement, on ne riait plus. En fait, dans mon groupe d'amis que je connaissais depuis la maternelle, on ne riait plus. Horrible. On ne riait que quand on était bourré ou quand on avait fumé. Tu vois. Et en fait, c'était que à travers la drogue qu'on se permettait d'être heureux. Tu vois. Et pour moi, en fait, le monde dans lequel j'allais être projeté, c'était un monde triste. Qui a pas de sens, que des gens qui se comparent, tu vois, et sur des trucs genre de la mode, des trucs ridicules, tu vois, qui sont pas intéressants. Et donc, bref, que du matériel, mais rien de l'être profond, tu vois. Et donc voilà. Donc je cherche le sens, je m'intéresse aux différentes religions, et je me suis intéressé justement au paganisme parce que j'ai rejeté beaucoup la foi catholique que j'avais reçue, et en fait, justement, le paganisme, moi, ça m'apparaissait comme revenir... Parce qu'en fait, tu as le discours de les catholiques ont tout détruit, ce qu'il y avait en Europe avant, tu vois.
Ils ont imposé une autorité religieuse très forte, et C'est ils ont vrai que c'est détruit souvent tout. dit, ouais. Et c'est souvent ce que les païens disent. Et donc, on va revenir à avant l'Église, puisqu'en fait, la société moderne, c'est de la merde. Qu'on peut pas revenir à avant la société moderne, parce que c'est la société de l'Église qui était elle-même nulle. Le Moyen-Âge, c'est pourri, machin, parce que c'est ce que nous dit la société moderne. Bon, bah, du coup, on n'a plus le choix, il faut revenir à avant l'Église, tu vois. Et donc au paganisme. C'est drôle, t'as le même mouvement aussi en Afrique en ce moment. Bah Alors oui. modéré, mais avec Oui. le kémitisme, Bah oui. où en gros, les Blancs nous ont amené le christianisme, les Arabes l'islam, mais c'est pas la Mais religion c'est pas ancestrale. notre truc à nous. Ouais, c'est ça. Et oui, et le christianisme, ça reste un truc d'Orient. Et donc, Ouais. ça vient pas de chez nous. Et donc, quand tu cherches aussi à te réenraciner, bah, qu'est-ce qui était là avant, quoi. Ouais. Et donc, tu reviens au C'est druidisme. Et eux, bah, par leur régionalisme. Ouais, Mais voilà. moi, par mon attachement à la Bretagne, où je Ouais, me suis bah, toujours pareil. senti être un breton exilé. Bon, bah, en fait, qu'est-ce que c'est? Et après, j'ai regardé, j'ai fait des recherches dans le druidisme, le panthéon gaulois, celte, etc. Bon, tu tombes sur des trucs, à un moment donné, très chelous, tu vois. Oui, Genre les sacrifices humains, etc. ouais, voilà. Et tu dis, ah ouais, bon, en fait, c'est bizarre quand même. Un peu sombre, Ouais. c'est un peu... Alors ils disent, oui, mais le druidisme a évolué et tout. Oui, mais... quand même, enfin. Ouais, ça évolue Oui, quand même. Mais Bah c'est ça. ouais. Ouais, non, c'était pas... Donc, ouais, il y a un bail chelou avec les païens, mais ils ont une recherche de la vérité. Oui, c'est ça. C'est Et respectable, c'est en ça. fait. Et voilà. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler du coup de ta Conversion. de ta Oui. conversion, de ta rencontre avec Dieu? Alors, à la fin, donc après avoir vécu tout ça, tout Ouais. le temps dans le mouvement, après être dans la rencontre constante, Ouais. en fait, donc, comme je disais, j'ai vécu 1000 vies en peu de mois, enfin Ouais. en quelques mois, Ouais. et donc fallait que je trouve un moment pour vraiment réfléchir et ingérer tout ce que je venais de vivre, en fait, parce que Ok. vu que je m'arrêtais jamais, Ouais. tous les jours c'était un lieu différent, des personnes différentes, vraiment quasiment tous les jours, vraiment. Ou Ouais. au moins chaque semaine j'étais à un lieu différent avec des personnes différentes. Ouais. Donc c'était vraiment énormément Oui, c'est d'informations. Ouais. Et ça pendant 8 mois. Ouais. Donc là, je sens que waouh, Ouais. je ne comprends plus. Là, limite, il y a des fois où Il faut faire j'oublie. le tri Oui, c'est ça. intérieurement. Et Ouais. puis je me dis, il y a même des moments ultra importants que je commence à oublier tellement Oui. c'était noyé dans des Ouais. millions d'autres événements. Donc là, je suis non, je veux absolument pas oublier tout ce que je viens de vivre. C'est génial, c'est ultra enrichissant et tout. Donc là, je me dis, je vais. J'ai toujours eu envie de faire un truc, c'est de vivre un exil. Alors du coup, je me dis, tiens, j'ai envie de faire ça, et ce serait parfait pour réfléchir vraiment intensément sur ce que je viens de vivre là. Et donc, je vais sur Internet, je me dis, tiens, j'aimerais trop une cabane isolée au milieu de nulle part, en Finlande. C'est très précis. Je me dis, J'adore. je vais trouver. Je suis sur- Instinctivement, exil, j'aurais fait pareil, j'aurais fait genre Ouais. pays nordique Ouais, voilà. dans la Bah montagne, oui. quoi. Ouais. Genre, Là, je vais sur Internet et en fait, je vois que sur Airbnb, donc je le dis, petit plan, pour ceux qui veulent expérimenter le truc. Incroyable. En fait, sur Airbnb, ils proposent tu peux louer des habitations sur plusieurs mois et mais des lieux paumés. Ouais, Enfin, vraiment vraiment. Et surtout dans les pays nordiques. genre Et, petit appart quand même ok ou vraiment non, cabane genre, quoi. c'est cabane. Genre, vraiment cabane. Non, type, On a dit de tu quitter payes le pour confort. aller- là, Tu payes pour aller là-dedans. oui, c'est stupide. Une Non, mais, fabrique là. Non, mais déjà, avoir une cabane, Non, c'est mais- quand même un luxe énorme. mais oui. Mm. Mais du coup, en fait, là, j'étais un peu revenue en France, j'ai bossé comme pas possible pour renflouer les caisses, et là, je m'en fous combien ça m'a coûté. Je vais vivre 3 mois en exil. 3 mois. 3 mois. Alors du Ah coup, ouais. j'ai loué, au départ, j'étais là, 1 mois. Non, je sais, je vais trop kiffer. Toute seule, 1 mois au milieu de nulle part, je sais que je vais bien le vivre. Moi, le but là, c'est vraiment d'aller, tu sais, de prendre le temps d'ingérer tout ce que je venais de vivre, mais aussi aller au plus profond de moi-même. Et parce que je sais qu'il y a des trucs à régler, c'est normal, tu vois. Enfin, on a tous des casseroles, on a tous des anxiétés, des questionnements sur nous-mêmes, sur voilà. Et en fait, normalement, la vie fait que on les règle dans le temps, quoi. Enfin, Oui. non, moi, je voulais faire un front contre front avec moi-même là maintenant. Qu'est-ce que tu veux J'ai Ah, pas j'adore. peur, moi, en fait.
Non, je voulais vraiment faire ça frontal, faire directement les choses. Allez, c'est bon, après comme ça on n'en parle plus. Non, et du coup, je me suis dit 2 mois. Non, pas assez. 3 mois. Je vais faire 3 mois. Et donc, j'ai bien fait. Vraiment. Parce que chaque mois était une étape. Et ces 3 mois étaient vraiment nécessaires. Et en fait, le premier mois, je suis trop bien. Donc, alors, oui, petite précision. Donc, la cabane était vraiment au milieu de nulle part. Elle aurait été très bien placée parce que c'était en face d'un petit lac. Et vu que je suis partie en hiver, je suis partie de novembre jusqu'à janvier. Allez. Et en fait, c'était en face d'un lac et donc il a gelé et du coup c'était trop bien. Je pouvais marcher sur un lac gelé, j'étais trop contente. Pareil, c'était un petit rêve que j'avais envie de faire. J'étais là, oh trop bien. Voilà. Et donc cette cabane, c'était vraiment le strict minimum. D'ailleurs, le propriétaire m'a interdit au tout début quand j'ai réservé. Tout de suite, je vois truc refusé. Je me dis, mais vas-y, comment ça, il refuse la location? Et là, il dit, oui, il faut des compétences en survie, voilà, blablabla. C'est en hiver. L'hiver en Finlande est très difficile, donc voilà. Mais il m'a même pas demandé si j'étais capable. Vas-y. J'ai dû écrire tout un argumentaire, expliquer un petit peu ma vie ces derniers mois en disant, bon, c'est la Suisse, c'est pas la Finlande, mais j'étais dans la neige, j'ai dû un peu expliquer tout ce que j'ai fait. Et du coup, il a fait, ah ok, donc bon, je vous laisse la cabane pour les 3 mois, mais sachez que ça va être difficile, blablabla. Mais il m'en fout. Go. Je viens pour ça. Je paye pour sa tête. Tiens, prends mon argent. Stupide. Des fois, je me dis, quelle idée farfelue. C'est incroyable. Et donc, j'y vais le premier mois, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que en fait, tu découvres. T'es là, tu inspectes le terrain, t'es là, ton cerveau est plein d'idées. T'es en mode, pour survivre, il faut faire ça. Non, t'as plein d'idées, c'est génial. Tu te dis, putain, je suis invincible. Je sais pas comment dire ça, mais bref, t'as plein d'idées qui popent pour que ta vie soit bien faite avec le strict minimum et que t'inquiète, tu vas survivre parce que t'as pensé à ça. Et ouais. Bref. Et donc j'explore le truc, etc. Là, je commence à me dire, en explorant le terrain, je trouve un puits. Donc en fait, je me dis mais génial parce que le lac, bon, l'eau elle était pas belle du tout, et donc pour la filtrer et pour qu'elle soit potable, parce que oui, il y avait pas d'eau potable, il y avait pour se chauffer c'était au bois. Et puis donc oui, bref, strict minimum. La cabane c'était pas du tout isolé, c'était 4 planches. Quand on est arrivé à du -30 là, il y a un moment il y a eu une grosse vague de froid en Finlande et donc c'était d'ailleurs ça faisait des années qu'ils avaient pas eu un moment aussi froid. J'ai fait parfait, faut que ok, parfait. Et donc là il y a eu la vague de froid et ça gelait de l'intérieur carrément. Donc ouais, il y avait même la serrure de la porte qui était gelée. Enfin, c'était j'étais à l'intérieur, j'étais avec le gros manteau, j'avais tout. Voilà, la cagoule et tout ça, tu respirais, ça faisait comme ça. Enfin, ça n'avait aucun sens. Voilà. Premier mois, c'est l'éclate. Tu réorganises aussi ton truc, tes journées aussi. Faut savoir que le temps est totalement différent quand t'as pas d'eau courante, quand t'as pas de... Enfin, vraiment, là... Tu passes la plupart de ton temps à chercher tout ça. Ouais, en fait, toute la journée, c'est ça. Et en fait, ça m'étonne le nombre de personnes qui me posent la question, mais qu'est-ce que tu faisais pendant tes journées? Ouais, en fait, c'est pas... mais vraiment, mais genre ça m'a étonné. Énormément de personnes me disaient, mais qu'est-ce que tu faisais pendant tes journées? Mais mec, en fait, moi je fais pas ça et hop, j'ai de l'eau. Enfin non, fallait chercher l'eau, faire plusieurs allers-retours avec des seaux pour ensuite filtrer, bouillir, plein de trucs, tu vois, pour rendre potable.
Mais ensuite, faut stocker tout ça. Enfin, forcément, c'est du taf. oui, après, faut couper le bois pour ta journée, au moins pour ta journée, parce que ça part vite, vu qu'il fait très froid. Bah oui. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc, mais en fait, toute ta journée, elle est prise par juste la base. Te nourrir, aller chercher de l'eau, te chauffer. Voilà. Mais à la fin, t'es là. Ouais. Bon, bah, ma journée est terminée. À demain. À demain pour la même chose. Ouais, Ouais. Et ben voilà, exactement. Bah, t'as bien introduit le deuxième mois, parce que le deuxième mois, en fait, c'est plus nouveau. Mhm. Et C'est la routine, quoi. c'est ça. Et ça faisait 8 mois que moi, tous les jours, c'était différent. Et c'était comme ça, en mode intense. Et là, ça y est, le deuxième mois, c'est toujours la même chose. Je refais les mêmes choses, le même circuit. Et je connais le terrain par cœur. Et donc, je fais tout automatiquement. Mais donc, j'ai plus de temps de penser. Là, je m'entends penser, tu vois. Et puis, aussi, j'étais dans le silence absolu qui était en vrai génial, c'était trop bien. Mais forcément, au bout d'un moment, ça te travaille aussi. Parce que j'ai pas vu de gens. Enfin, j'ai vu qu'une seule fois. Parce que la première ville pour se ravitailler était à 6 heures à pied. Je veux dire que... voilà. Donc, j'ai vu vite fait des gens, mais je leur ai pas parlé. Quoi. Tu leur parles de tes besoins. Oui, j'y vais, je vais chercher mes de quoi me ravitailler, et puis après je reviens, et puis voilà quoi. Ouais. Et en fait... T'as pas de conversation, en fait. Non, en plus, ils parlaient pas anglais, enfin, j'étais vraiment au milieu de nulle part, enfin, c'était pas du tout des gens qui avaient l'habitude de voir des étrangers. Et donc, je me retrouve... le deuxième mois à vraiment penser et à m'entendre penser et là, en fait, je commence à avoir mes petites inquiétudes et à commencer à penser tout le temps au futur en me disant, mais quand je vais rentrer, je vais faire quoi après? Je vais faire... Enfin, à penser au boulot. Parce que aussi, j'étais venue avec de quoi travailler. Et pourquoi j'ai fait ça? Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Mais enfin, vraiment... Parce que toi aussi, tu pensais que tu aurais le temps. Voilà, c'est ça. Oui, aussi, c'est ça. Je sais pas si vous avez fait des crises d'angoisse déjà. Oui, beaucoup. Ouais. Je pense. Déjà, je suis quelqu'un qui pense tout le temps. Là, pendant que je vous parle, je pense à plein de trucs qui n'ont pas de rapport avec ce qu'on dit. Mais voilà. Et en fait, là, j'avais vraiment cette sensation que toutes mes pensées étaient au premier plan, mais en même temps. Donc, j'avais l'impression d'être sur une place publique, en plein milieu, en boule par terre, et qu'il y avait une foule immense autour, là, et qui m'écrasait, machin, et tous ces gens, là, parlaient fort, et c'est mes pensées. Et donc, je me fais écraser par toute cette vague de pensées, et je sais plus comment faire, et je comprends plus rien, et juste ça m'angoisse, et c'est tout. Et donc là, je me dis, oh, laisse tomber, je vais mourir ici, et puis tu sais, tu peux plus respirer, enfin, vu que t'as déjà eu, enfin, voilà. T'arrives plus à respirer, enfin, c'est horrible, tu te dis, enfin, moi à ce moment-là, je me dis, mais je vais mourir au milieu de cette cabane, mais comme un petit caca, juste parce que j'ai angoissé, c'est trop nul comme fin. C'est ça la fin de l'histoire, c'est ça. Et encore, trop nul. t'as mis le mot sur l'angoisse, mais oui. Parce que moi, quand ça m'arrivait, les premières qui étaient comme ça, aussi fortes, j'étais en public, mais je savais pas ce qui m'arrivait. Je pensais réellement que j'allais mourir prom duck, quoi. Je savais pas ce que c'était une crise d'angoisse, j'avais jamais fait tout ça. Et donc j'ai fait ça très tard, donc voilà. Mais effectivement, de savoir, c'est chaud. Enfin, et là d'être tout seul, du coup, c'est là où je rencontrais vraiment la vraie solitude, c'est-à-dire la solitude intérieure, parce que là c'est le chaos total, c'est l'angoisse, tout le monde est en panique. Waouh. Et en plus de ça, c'est la solitude physique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment personne. Autour, quoi. Là vraiment, il y a personne qui va venir t'aider. Et donc, là, je me dis, je suis toute seule. Donc, faut que je m'en sorte toute seule, en fait. Donc, faut que je me rassure toute seule. Et en fait, je réfléchis 2 secondes et je me dis, mais c'est vrai que, en fait, ça faisait plusieurs jours que même pas j'ai parlé à voix haute. J'avais juste... penser comme ça. J'étais bien dans le silence, tu vois, et donc j'ai pas parlé, je faisais mes trucs, et puis du coup déjà j'ai dû parler. En fait, là, je me suis dit, en fait, j'ai même pas parlé depuis plusieurs jours, c'est vrai. Donc là, je commence à juste à réentendre, parce que tout de suite, je me dis,
quoi, j'angoisse, donc faut que je parle, faut que je me rassure, et puis voilà, enfin, il faut que je joue le rôle de l'autre personne qui doit gérer quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, quoi. Ouais. Donc là, je me dis, bon, je commence à me parler, à faire... Tout va bien, respire, machin. Tout va bien. C'est faux. C'est pas grave. Voilà, et donc j'essaye de me rassurer et tout, j'essaye de calmer ma respiration. Je finis par réussir à me relever déjà. Et donc là, je marche et je suis là, et tout ça, et je me parle, j'essaye de me rassurer, calme-toi et tout ça. Et après, je réfléchis, et parce que là, je sentais que ça pouvait repartir à tout moment. Et donc là, je me dis, mais c'est vrai que je me suis pas regardée, j'ai pas vu de visage aussi. Enfin, ça fait un moment que j'ai pas vu de visage, et puisque j'ai pas fait attention, je me suis pas checké, parce que tu t'en fous à ce moment-là, clairement. Ouais. Tu vois plus personne de là. Tu t'attaches vite fait les cheveux parce que c'est pratique, après c'est bon, tu te nettoies la tronche, et puis voilà, et les dents, et c'est tout, quoi. Et donc, à ce moment-là, je fais, mais oui, c'est vrai que j'ai pas vu de visage. Et donc, réflexe, je me dis, bah, de toute façon, il n'y a que moi. Donc, je fais ce truc, fou de chercher un miroir. Je vais devant le miroir et en fait, je me regarde et là, j'ai fait un truc trop bizarre en fait, je me suis vraiment mis à la place comment dire, d'un ami. Enfin, par exemple, moi, si je voyais quelqu'un que j'aimais faire une crise d'angoisse, bah, je la regarderais avec de la plus grande détendresse, je prendrais ma voix la plus douce, et puis je lui dirais que tout va bien se passer, et puis que elle a pas à s'inquiéter, que voilà. Et en fait, je commence à faire ça, c'est-à-dire que je me regarde et je me dis, vraiment je me regarde, mais avec amour, mais genre tout va bien se passer, et je me parle tout doucement, et je me rassure, et là je me dis, mais pourquoi tu te fais ça, enfin pourquoi tu te fais du mal, quoi. Ouais. Et là, je parlais pas de faire du mal physiquement, en allant dans des trucs extrêmes, etc. Parce que c'est pas tant ça qui m'a fait souffrir. Non, c'est pourquoi tu te fais du mal à te torturer l'esprit comme ça, pourquoi tu fais ça? Et donc, je me suis... En fait, là, c'est là où j'ai appris à m'aimer, en fait. Sans... avoir de la douceur envers toi-même. Oui, c'est vraiment... Ouais. À m'aimer. À partir de ce jour-là, en fait, j'ai appris à m'aimer intérieurement en me disant, mais en fait, pourquoi tu t'es fait du mal? Pourquoi tu t'en veux pour des trucs? Enfin, tout va bien, quoi. Voilà. Et aussi, arrête de penser toujours à faire des millions de projets comme ça, qui sont, où c'est juste impossible. Voilà. Et c'est pas grave si tu y arrives pas à bout aussi, parce qu'il y avait toujours ce truc. Voilà. Et donc, ça a été un gros tournant, parce que tout le reste du voyage... Arrêtez. Tout le reste du voyage, eh bien... en fait, j'étais beaucoup plus apaisée. En fait, à partir de ce moment-là, j'ai vachement lâché prise. Je me suis dit, tous les projets là que j'étais en train de faire et tout, j'ai fait, m'en fous. Là, en fait, je vais vivre vraiment... Là, j'ai une chance incroyable d'être dans cette cabane. C'est super beau. J'adore vraiment. Et donc, profite, quoi. Profite à fond. Et donc, clairement, je profitais de chaque instant. J'étais dans une paix... intérieur, en tout cas, qui était super. Et en fait, je prenais le temps je prenais toujours 30 minutes à 45 minutes où je me posais, ça dépendait du froid, je me posais au milieu de ce lac gelé, et soit je contemplais, soit je réfléchissais à un sujet en particulier, ou soit je priais. Mais encore une fois, quoi, je sais pas. Ouais. Voilà. Et il y a eu ce jour, pas longtemps après ce moment-là, en vrai, ça peut-être une semaine après, un truc comme ça. Je réfléchis au sujet de Dieu et je me dis, bon,
ça suffit cette question. Bon. Tu sentais qu'elle traînait en fond quand même. Oui, voilà, toujours. Tout le long de ce voyage. Oui. Et donc je fais bon, allez, on revient sur ce sujet, mais là je vais réfléchir différemment. Je vais partir du principe que là, Dieu, Dieu est amour. Je fais un point de vue catholique de ce que je sais, etc. Go, je réfléchis. Comme un catholique. Et donc, je me dis, ok, Dieu qui est amour, qui crée les humains tellement il y a trop plein d'amour. Je synthétise. Voilà, vous connaissez de toute façon. Oui. Voilà. Et jusqu'ici, ça tient un coup. Enfin, ça tient debout parce que, imaginons un couple qui s'aime tellement, en fait, ils ont envie de créer la vie tellement ils ont envie de partager cet amour et cette joie de la vie tellement ils s'aiment. Donc, moi, je me dis, à partir de ce schéma-là, ça me paraît plutôt pas mal. Mais du coup, s'il est plein d'amour comme ça, plein de miséricorde, mais en fait, on est horrible. Et là, j'ai empathie. En fait, j'ai empathie. Tu vois, rien que d'y penser, ça me... J'ai empathie parce que je me suis dit, il voit ses enfants. Et merde. Non, mais on se reprend. T'inquiète, tu peux reprendre tes esprits, tout va bien. Et t'as le droit et c'est normal. Ça m'est réveillé. Hein. Ah ouais, ça va là. Ok. En fait, quand on est catho, on est fragile un peu. On est des petits cœurs tout mous. On chiale pour... C'est parce qu'en fait, on assume que on est fragile, tu vois. Et je suis vulnérable. Oui. Tu vois. Et c'est beau. Et je suis vulnérable. Et ce qui est trop beau, moi, c'est vraiment ce que j'ai appris, qui est pour moi peut-être la leçon la plus importante de ma vie, mais qu'en fait, j'ai pas besoin d'être fort en fait. Même c'est quelque chose de masculin ou quoi. J'ai pas besoin d'être fort partout parce que j'ai des forces. Oui. Mais j'ai aussi des faiblesses. Et en fait, j'ai pas besoin d'être fort là où je suis faible. Je n'y arrive pas. Oui. Et quand j'essaie d'être fort là où je suis faible, parce qu'on a tous une brèche, il y a tous un endroit où on a cette vulnérabilité. Oui. Et on s'en cache et on veut pas le voir, etc. Et on masque et on construit des barrières dessus, des moyens de défense, etc. Et en fait, on souffre parce que c'est de la merde. En fait, c'est de la merde ces moyens de défense qu'on met en place. Et ça nous coupe de l'amour. On ne peut pas aimer tant qu'on n'est pas vulnérable. Totalement. Oui. Et donc, on peut pas accueillir l'amour de Dieu. Oui. On peut pas accueillir son plan d'amour pour nous si on n'est pas vulnérable. Et il faut planter la croix du Christ à cet endroit de notre vulnérabilité et en fait accueillir de souffrir ici. Oui, c'est ça. Accueillir, d'être capable de souffrir à cet endroit de notre vulnérabilité. Et l'accepter. Parce que c'est là où, en fait, quand je dis, d'accord, ça me fait souffrir, je l'accueille, mais j'aime quand même. Oui. J'aime quand même la personne qui me fait souffrir. Elle ne sait pas que je suis vulnérable là, ou alors peut-être qu'elle le sait, qu'elle veut me faire du mal, mais parce que derrière, elle-même, elle souffre et qu'elle peut-être elle cherche à se protéger en faisant ça, c'est ça, etc. Et en fait, t'as une infinie compassion pour la personne et tu peux l'aimer l'aimer quand même. C'est vraiment ça. Et c'est là où il faut planter la croix. C'est là où Jésus nous demande prends ta croix et suis-moi. C'est à cet endroit de la vulnérabilité. Jésus qui nous montre le chemin de la vulnérabilité de la crèche à la croix, en se faisant tout petit enfant et jusqu'à être cul nu sur la croix. En fait. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et donc, il n'y a pas de souci ici. Non, il n'y a aucun problème. Voilà. On est des petits cœurs tout mous, finalement. Mais oui, finalement. Mais oui, du coup, en fait, j'ai empathie parce que, je me suis dit, en fait, c'est horrible. Ça doit tellement lui faire du mal de voir tout ça. Et donc, c'est totalement compréhensible, cette miséricorde. Et en fait, ça a fini par... Et j'étais à genoux au milieu de ce lac et j'ai regardé le ciel en chialant et je me suis excusée. Je me suis excusée pour l'entièreté de l'humanité, pour tout ce qu'on a fait, pour tout ce qu'on fait de débile et de mal. Et pour ce que j'ai fait aussi, Et en fait, là, d'un coup, ça a été un truc de fou. En gros, j'ai ressenti une chaleur intense au niveau du cœur et c'est pour ça que ce tatou voilà, c'est que en fait c'est en continuant de penser et en continuant de pleurer à tout ça, en fait ça allait plus loin parce que après je me disais mais du coup en plus il y a Jésus et il s'est fait sacrifier et il est venu pour nous et enfin c'est horrible ce qu'on lui a fait et tout, et c'est vraiment au moment où j'ai pensé à Jésus que là en fait j'ai reçu
une chaleur intense au niveau du cœur où là, j'ai trouvé la paix. Enfin, c'était un moment où c'était lumineux. Il y avait pas de lumière, hein. Rien, il y avait pas de truc visuel. Je le dis tout de suite. Mais c'était vraiment intérieur, c'est-à-dire que j'avais cette sensation que tout était lumineux, tout était, c'était une paix intense. J'ai tendance à dire, j'en sais rien, tu vois, mais j'avais l'impression d'avoir un goût du paradis, en fait. C'était vraiment ce truc de... Ouais. Genre, je suis ultra joyeuse, j'aime, un sentiment d'être ultra aimée et d'aimer tout. Un truc de fou. Et en fait, là, ça m'a arrêté deux microsecondes et là, j'ai regardé le ciel et d'un coup, je pleurais de joie. C'était incontrôlable. Et en fait, j'ai fait, mais ok. Et en fait, j'ai dit, ok, j'ai compris. Et là, t'avais pas besoin... En plus, j'ai toujours été comme ça. Il fallait toujours... si tu veux me convaincre, il faut un argument bien ficelé de tant de trucs et tout, me prouver de A à Z que blablabla. C'est drôle, et là, il y avait plus besoin de ça. Là, il y avait plus ni écrit, ni parole, ni rien du tout. Que ça qui est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et je le sais. Et aujourd'hui, tu peux me dire n'importe quoi. Tu pourras jamais enlever ça. Non, jamais. Et c'est pour ça que je peux... Parce qu'il y a des gens, là, t'auras pas le droit de plus croire. Et je dis, t'inquiète pas. Oui. Non, mais en fait, mec, t'as pas compris. Mais c'est fou. C'est clair. Mais c'est typique. C'est fou, j'ai l'impression d'avoir vécu la même chose. Ah ouais? Bah oui. Moi, j'ai vécu la même chose aussi. Mais vraiment la même chose. Ah ouais? Ce que tu vis là, en tout cas, effectivement, ça a été le sujet de ma deuxième conversion. Exactement pareil. Genre, c'est même fou, ce hein. truc. Mais et c'était vraiment la présence de Dieu. Et donc ça, c'était dans la cabane. Et ça, c'était dans la cabane. Et donc, quand je suis arrivée en France, tout de suite, je suis arrivée à Angers, je suis allée dans le presbytère et j'ai fait, je veux me faire baptiser. J'ai absolument pas du tout expliqué pourquoi. Il m'a dit, il te donne un papier, tu inscris ton nom. Pour lui, tu sais, il a écrit la raison. Et je me suis dit, je vais pas lui expliquer que j'étais dans la cabane et que Mais donc là, t'es pas encore baptisé, t'es en chemin encore. Oui, exactement. Donc, Pâques prochain? Pâques 2026, oui. Pâques 2026, ok. C'est drôle, parce que ça rappelle la discussion qu'on avait hier avec Victor. En fait, même parce que tu disais beaucoup d'arguments pour me convaincre, il faut du solide d'un point de vue intellectuel. Mais en fait, même avec ça, tu peux amener le truc le plus solide que tu veux. Non, c'est la rencontre avec le Christ. Exactement. C'est la rencontre avec le Christ. C'est vraiment ça qui fait tout. Parce qu'en vrai, de manière logique, les fois où j'ai discuté avec des catholiques, c'était ça tenait debout. Mais il manquait toujours cette part de mystère, en fait. Enfin, c'est le mystère, là, le truc dont tu peux parler que avec des catholiques. Enfin, des croyants, en tout cas. C'est ça. Et je pense, en fait, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui comprenaient pas cette rencontre et qui disent, oui, bon, ok, rationnellement, voilà, mais bon, moi, j'ai pas la foi, quoi. Ça suscite pas en moi la foi. Et du coup, je lui dis, bah oui, t'as pas encore fait ta rencontre, quoi. C'est ça. Et un jour, et voilà. Mais, sauf qu'en fait, pour faire cette rencontre, moi, c'est mon analyse après, avec mon expérience, en écoutant la tienne, et en écoutant beaucoup d'autres, pour rencontrer le Christ, il faut le vouloir. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Il faut vraiment aller chercher. Jésus n'a qu'un désir, c'est de nous rencontrer, et de nous montrer à quel point il nous aime, mais il nous demande, marche, en fait, viens, viens, je t'attends, mais viens. Merci beaucoup. Merci Océane. Vraiment merci. Et donc, si vous voulez revoir une autre vidéo différente avec Océane, il y a le petit documentaire qu'on a fait ensemble. Les amis, à très très bientôt. Oui. Merci d'avoir suivi cet épisode jusque-là. Si tu veux en voir d'autres, n'hésite pas à soutenir. Donc, en t'abonnant et en likant et en partageant cette vidéo. Merci beaucoup. Et on vous dit à très très vite pour des nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Et à tous.